Les soldats prirent Jésus et l'amenèrent pour le mettre à mort. Ils lui donnèrent une grande croix en bois pour qu'il la porte. Les femmes de Jérusalem pleurèrent sur lui. Tout le monde se rendit hors de la ville. Cet endroit s'appelait Golgotha, qui veut dire le lieu du crâne. Les soldats prirent les habits de Jésus, ils le clouèrent sur la croix et le laissèrent lentement mourir là. 2 autres brigands furent crucifiés avec lui. Pendant 3 heures, tout le pays était dans une obscurité complète. Après 6 heures sur la croix, Jésus a crié « Tout est accompli ». Puis il rendit l'esprit. Un chef des soldats romains qui avait entendu les paroles de Jésus sur la croix déclara « Cet homme était vraiment le Fils de Dieu ». Il y avait un ami de Jésus qui s'appelait Joseph. Il venait de la ville d'Arimathée. C'était un homme riche. Il s'était fait creuser dans le rocher une tombe neuve dans un jardin tout près de Golgotha. Nicodème, l'homme qui était venu voir Jésus un soir, aida Joseph et ils enlevèrent de la croix le corps de Jésus. Ils l'enveloppèrent de bandes et le mirent dans la tombe neuve. Ils roulèrent une grosse pierre à l'entrée de la grotte. Après cela, Pilate permit aux chefs juifs d'envoyer des soldats pour garder la tombe. Les chefs ne voulaient pas que quelqu'un vole le corps de Jésus. Le 3e jour après la mort de Jésus, quelque chose d'extraordinaire se passa. Un ange parut près de la tombe de Jésus. Il y eut un grand tremblement de terre. L'ange roula la pierre qui était à l'entrée de la tombe et s'assit dessus. Les soldats eurent tellement peur qu'ils tombèrent comme morts. Quelques-unes des femmes qui avaient suivi Jésus vinrent voir la tombe. Mais l'ange leur dit « N'ayez pas peur. Jésus n'est pas là. Allez dire aux disciples qu'il est ressuscité des morts. » Les femmes coururent et racontèrent aux disciples ce qui s'était passé. Mais les disciples ne crurent pas ces femmes. Alors Pierre et Jean coururent jusqu'à la tombe. Ils virent que le corps de Jésus n'était pas là. Les bandes qui avaient enveloppé le corps étaient encore là, mais pas le corps. Personne n'avait touché les bandes. Alors Jean comprit et il crut que Jésus n'était plus mort, mais qu'il était vivant. Une des femmes s'appelait Marie de Magdala. Elle était restée près de la tombe. Elle pleurait. Puis elle regarda dans la tombe et vit 2 anges. Ils lui dirent « Pourquoi pleures-tu » Soudain, Jésus lui-même apparut à Marie, qui se retournant le vit. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Elle a pensé que c'était le jardinier qui avait pris le corps. Elle lui dit « Dis-moi, où as-tu mis le corps de Jésus ?» Mais Jésus lui répondit « Marie. » Aussitôt, elle reconnut sa voix. Elle sut que Jésus était vraiment vivant. Le même jour, 2 disciples se rendaient à Emmaüs, près de Jérusalem.
eux aussi étaient très tristes. Ils parlaient entre eux de la mort de Jésus. Soudain, le Seigneur s'approcha et marcha avec eux. Mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Il leur parla et leur expliqua pourquoi le Christ devait souffrir et mourir. Tout à coup, ils se rendirent compte que l'étranger était Jésus lui-même, mais il avait disparu de devant leurs yeux. Ces deux disciples sont vite retournés à Jérusalem, et ils ont dit aux autres disciples : « Nous avons vu Jésus !» Pendant qu'ils parlaient, Jésus soudain apparut au milieu d'eux. Ils avaient tous très peur, mais il leur dit : « La paix soit avec vous. » Il leur a montré les marques des clous dans ses pieds et dans ses mains. Ils ont alors vraiment su que c'était Jésus et ils ont reconnu qu'il était vraiment ressuscité. Jésus se rendit au mont des Oliviers, juste à côté de Jérusalem. Alors les disciples l'ont vu monter au ciel. Un nuage glorieux l'a caché à leurs yeux. Les deux anges leur sont apparus et ont déclaré : « Jésus lui-même va revenir de la même manière que vous l'avez vu monter au ciel. » Les disciples sont retournés à Jérusalem. Là, ils attendirent 10 jours. Ils avaient peur des Juifs. Mais après ces jours, Dieu leur a envoyé son Saint-Esprit. Ils n'ont plus peur. Et ils ont commencé à parler de Jésus à tout le monde. Beaucoup de gens crurent et ont été baptisés. C'est ainsi que l'Église chrétienne a commencé.